par rapport au prochaine intervenante. Son intervention, on va faire un trigger warning pour vous prévenir que ça évoque les violences sexuelles. Donc on le fait avant, comme ça vous êtes prévenus. S'il y a quoi que ce soit, il y a les félines qui sont là pour assurer la sécurité psychique de tout le monde. Alors moi je sais pas pour vous, mais ce numéro m'a évoqué plein de questions. Donc on rappelle l'existence de la boîte à questions qui est avec Colline. N'hésitez pas si vous avez oui, elle est juste là. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est ça. Et pour vous raconter ma vie, puisque c'est quand même le but de ce soir, j'ai découvert... Alors non, ce n'est pas à propos de toi, mais c'est pas grave. Toujours. Vas-y Pamela, on a envie d'entendre ta vie. Passionnante. J'ai découvert il y a quelques mois, peut-être que les personnes connaissent déjà, le mot soligamie. Est-ce que ça parle à des personnes qui connaissent le principe? Et moi je ne connaissais pas et j'ai fait « Ah, ça porte un nom. Mais c'est super !» En fait, récemment, en ce moment, je vis quelque chose qui est « Je ne veux plus être en couple ». C'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé ce poème. Il y a ce côté, l'amour limité à juste une relation de couple, qu'elle soit poly ou mono. Ça coince pour moi. Et du coup, l'idée de la soligamie, c'est entre guillemets, je suis pas une experte, mais le célibat choisi et assumé, et c'est cool. Donc voilà, moi je découvre ça en ce moment, même si c'est des petits heures, c'est en cours de mise en place, mais ça me parle beaucoup. Et c'est d'autant plus simple que je ne suis pas extrêmement portée sur la sexualité, donc ça m'enlève un pan de complications, on va dire, tel que je le vivais moi. Ça me simplifie la vie, voilà. Et moi, à l'inverse, comme je suis tout à fait l'opposé de Pamela, et que c'est vrai que ma libido est présente. Elle est pas allosexuelle, elle est allo-sexuelle. Présente. Et donc, je suis en polyamour avec plusieurs partenaires merveilleuses qui ne sont pas dans la salle parce qu'ils ne me soutiennent pas tant que ça. Non. Vous ne pouvez pas faire ça, j'avais autre chose à faire. Je suis vraiment super méchante. T'es tout le temps sur scène à un moment, ils peuvent pas. Donc voilà, donc c'était chouette aussi de voir qu'avec ce poème qui parle de ce sujet-là, ça nous a évoqué des tonnes de formes d'amour différentes. Et je voulais juste, avant qu'on enchaîne sur le prochain numéro, rebondir qu'on pouvait dire célibataire choisi, ou en couple avec soi-même. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent aussi ça, pour dire, en fait, je suis en couple avec moi-même, je me suis fait à moi-même, et c'est très bien, clairement. J'ai une dernière petite histoire. Est-ce que certains et certaines d'entre vous connaissent l'émission Pulsion, ou pas du tout? Donc bon, ça arrive. C'est une émission de radio pour... quel est le mot? Qui parle des sexualités, justement. C'est ça. Et donc je suis chroniqueuse sur cette radio, et quand j'ai commencé à annoncer que la sexualité ne m'intéressait pas plus que ça, les autres intervenants, les autres chroniqueurs et chroniqueuses m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» C'est vraiment le but de l'émission, de parler de sexualité. Et je dis « je vous aime bien !» Et pareil, on a fait un festival de cul, toutes les deux ensemble, alors pas juste nous deux, sinon c'est un peu triste. Voilà, il y avait plein de gens, et elle a passé les 4 jours dans les coulisses à discuter avec des gens. Meilleure vie. Voilà, et j'ai passé les 4 autres jours à me faire taper dessus avec consentement par tout le reste du festival. Voilà, c'était un très bon moment. Je pense qu'on va pouvoir accueillir la prochaine intervenante. Tout à fait. Donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Marianne Fischer. Salut, je m'appelle Marianne, j'ai 26 ans et je sors d'une relation abusive de 7 ans. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai le droit de sortir quand je veux, avec qui je veux, habiller comme je veux, et même coucher avec qui je veux. Je suis sortie de mon isolement, alors je renoue petit à petit avec mes amis, ma famille, et aussi plein de parties de moi-même. Notamment Jenna, la dame de la nuit. Bonjour Jenna. C'est la partie de moi qui fait son entrée au bout de quelques verres. La moi bourrée, quoi. Jenna est flamboyante et pas très distinguée, on va pas se mentir. Elle parle fort, elle tombe sur les tables, elle coupe la parole au mec, elle carbure surtout au gros son et au champagne. Mais alors ce qui la rend folle, c'est les tech paf. Alors là, avec les tech paf, impossible de savoir où tu vas finir. Mais qu'est-ce que je fous dans cet hôtel? Hola, ¿cómo estás? Excusez-moi, ¿Cómo te llamas?
Ah, estamos en Espagne. Comme elle est complètement tarée, on a mis en place certaines règles, comme ne pas envoyer de textos, éviter de se battre et ne plus voler la décoration des bars. Je suis vraiment désolée, je ne sais vraiment pas du tout comment cette pastèque décorative a atterri au milieu de mon salon. On s'entendait bien, on se faisait des potes, on chopait des mecs, on se marrait et on s'arrêtait jamais parce que Jenna, elle est simplement inarrêtable. Ce soir-là, c'est l'anniversaire de Chloé. Une fête banale, c'est déguisé. Le thème, c'est les expressions françaises. Et ça tombe bien parce que j'adore m'exprimer. Pour moi, je sais très bien, ce sera le cœur sur la main. Ni une, ni deux, je chope 3 bouteilles de vin et je fonce tête baissée à la soirée. Chloé m'ouvre. Elle a un balai dans le cul. Oh, trop mignon, Juliette, la tête dans les nuages. Giovanni, vieille branche. Salut, Francis, le meilleur pote de Chloé. Ok, et toi, t'es en beurre et l'argent du beurre. Ok, cool. Zora! Bon pied, bon oeil, évidemment. Bon, allez, on va pas tourner autour du pot. Un petit chablis, 2 petits chablis, 3 petits chablis. Et voici Jenna qui fait son entrée fracassante sur du Claude François. Et c'est parti pour écumer tous les jeux de mots possibles et imaginables en enflammant le dance floor. Oh waouh, il est déjà 4 heures. Je prends la poudre d'escampette. Quelqu'un rentre dans l'Ouest parisien? Francis? Et bah c'est parti. Je commande l'Uber. Et l'argent du beurre. C'est ça, l'occasion fait le larron. Bonsoir monsieur, je vais au... Ah, on est déjà arrivé. Quoi, Francis? Tu veux attendre ton Uber en haut? Ah oui, il pleut des cordes, oui. Eh bien, monte donc. Chaque marche est plus haute que la précédente. C'est comme monter l'Everest, mais en plein hiver, tu vois. Et voilà, 2e étage. Bon, fais comme chez toi. Moi, j'ai rendez-vous avec Morphée. Jenna s'étend, habillée et maquillée. Mais on est où là? C'est pas chez moi ici. On dirait un champ de ruines. Même ma porte est grande ouverte. Jenna! Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas... Non, j'ai dormi. Flash, son ventre gluant. Flash, ses cris de goret. Tu te fous de ma gueule? Je te jure que j'ai dormi. Il est affreux, je fais jamais. Flash, son sexe. Flash, sa transpiration. Il a eu le beurre, l'argent du beurre et mon cul. Tu l'as laissé entrer. Je ne me doutais pas, c'est le meilleur ami de Chloé. En plus, il est coach en développement relationnel. Tu lui as dit quoi pendant la soirée? Je lui ai rien dit, je lui ai même pas parlé. Tu lui as forcément émis des signaux. Et oui, ton corps a réagi pendant l'acte. Tu vois, c'est ça, être une femme libérée, hein? Bravo. Traîner. T'as de la chance que ça ne soit pas arrivé avant. Tu laisses entrer n'importe qui. T'étais habillée comment déjà?
On laisse pas monter un mec comme ça. T'es conne. Mais qu'est-ce que t'es conne? Fille, tout est ta faute. Tu vas pas pleurer comme un chien. Viens chercher. Allez, debout. T'es pas une victime. T'es pas une victime. T'es pas une victime. T'es responsable de ce qui t'arrive. Tu l'as choisi. Stop. C'est terminé. Plus de mecs. Jamais. Tu m'entends? Je t'interdis de rentrer avec un homme. Quoi? Mais imagine, c'est l'amour de ta vie. Ta gueule! Tu crois vraiment que l'amour de notre vie va se dire « Oh là là, elle est pas rentrée bourrée avec moi, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre » Et puis, j'ai pas envie de commencer une relation par une gueule de bois. C'est toujours horrible, les gueules de bois. Je m'appelle Marianne. J'ai 30 ans. Et voilà. Il m'a fallu un viol caractérisé pour m'arrêter de mélanger l'alcool et le sexe. Je me suis réapproprié mon consentement, mon corps. Je me suis rendu compte que la plupart de mes rapports sexuels alcoolisés n'étaient pas consentis. Et que c'était normal, intégré dans ma vie. Mais oui, depuis mes 16 ans, les mecs me payent des verres en boîte pour tenter de me ramener chez eux. Et je jouais, moi aussi, à ce jeu-là. L'alcool est un poison. L'alcool est une arme pour nous enlever notre consentement. Et moi, je me mettrai pas dans le viseur. Ok? Tant pis pour le champagne, tant pis pour la liberté, tant pis pour la rigolade. Je veux pas avoir peur. Mais attends, c'est n'importe quoi. C'est pas que l'alcool le problème. Au bout de cette arme, il y a bien quelqu'un qui appuie sur la gâchette.